3 histoires d'horreur, histoires que les gens sur Reddit affirment être vraies. Si vous êtes chez vous, posez-vous dans un canapé, éteignez les lumières, prenez-vous un petit paquet de snacks au fromage, éventuellement un petit coca, une petite boisson, mettez-vous bien. La première histoire qui nous est racontée, c'est un utilisateur qui nous indique avoir accepté un petit job de gardiennage, histoire de se faire un peu d'argent. Quelque chose qui se fait souvent, après d'habitude ça peut être des amis qui le font, mais c'est des choses qui se font voilà, quand les couples ou quand les familles partent en vacances, partent en week-end. Si elles ont des choses à faire dans la maison pendant qu'elles sont absentes, comme des plantes, ce genre de choses, elles peuvent demander à quelqu'un de venir passer de temps en temps. Donc en arrivant, ils trouvent la maison nickel, propre, moderne, tout est rangé, il n'y a pas de souci. Et sur la table, il y a une note. Sur cette note, il y a 10 règles à respecter, donc jusque-là, rien d'anormal non plus. Il y en a beaucoup qui peuvent laisser des notes sur ce qu'il faut faire, s'il faut arroser les plantes, s'il faut veiller à surveiller quelque chose qui peut déconner, s'il faut faire quelque chose de spécial, notamment s'il y a des animaux, s'il faut leur donner quelque chose, etc. Donc là, pour l'instant, il se pose pas trop de questions, il lit les 2 premières règles, il voit qu'il faut arroser les plantes à 9h, et la deuxième fois à 18h, qu'il faut pas laisser les fenêtres ouvertes la nuit, et puis il lit la troisième et il y a marqué: si vous entendez la sonnette après 23h, ne surtout pas ouvrir la porte. Bon, alors là, il se dit que c'est juste un couple qui est un peu parano, qui a un petit peu peur de se faire voler, ce genre de choses. Donc il se dit, bon, bah écoutez, moi je vais suivre les règles, il n'y a pas de souci, je suis là pour mon argent, je vais gardienner, et histoire réglée. Donc le soir tombe, notre ami John, il est posté devant la télé, tout est calme, tout est beau, il n'y a pas de souci, et puis d'un coup, la sonnette retentit. Donc ça sonne une fois, ça sonne 2 fois, ça sonne 3 fois. Là, John, il regarde l'heure, il voit qu'il est 23h15, donc il se souvient de la troisième règle qui disait qu'il fallait surtout pas ouvrir après 23h. Donc il se dit, bon, moi, je vais pas ouvrir, il reste immobile, il attend que ça passe. De toute façon, le couple il est en week-end, je vais attendre que ça passe. Et puis là, il y a une petite voix d'enfant qui traverse la porte et qui dit: monsieur, j'ai perdu mon chat. Donc là, il se fige, il se dit merde, je suis pas censé ouvrir, il est 23h15, qu'est-ce que je fais? Donc il ouvre pas, il laisse la porte fermée. Le lendemain, il est curieux, il se demande quand même pourquoi il y avait un enfant dehors à cette heure-ci qui sonnerait, et il veut quand même savoir qui était l'enfant et éventuellement s'il aurait fallu l'aider ou pas. Donc il va check la caméra de surveillance. Aux États-Unis, ils ont souvent des caméras de surveillance sur les sonnettes. C'est quelque chose qui est très répandu, notamment à cause des vols de colis. Donc il va check cette caméra de surveillance et il va se rendre compte que le moment où la porte elle a sonné, bah il y avait personne. Il y avait personne devant la porte à part une ombre qui était longue, elle était immobile devant la porte. L'ombre, elle est restée pendant 3 heures. Mais sinon, à part ça, il n'y avait personne. Donc là, il se demande un petit peu c'est quoi ce bordel, et il commence légèrement à flipper. Le week-end se termine, il rend les clés au couple. Le couple lui demande si tout va bien. Il leur répond oui, mais juste avant de partir, il va quand même leur demander pourquoi toutes ces règles. La femme, elle le fixe, et puis elle devient toute blanche, et elle lui dit: bah quelle règle? Lui au début il rit, il pense à une blague et il lui tend la feuille qu'on lui avait donnée avec les 10 règles écrites à la main. Et là elle recule, les yeux grands ouverts. Monsieur, cette feuille elle est pas à nous. Là il y a un grand silence qui s'installe et John il se demande oula qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que l'histoire se finit. Donc le thread horreur s'arrête là, on n'a pas plus d'informations, je pense que c'est pour laisser un petit doute. Moi je suis un peu resté sur ma faim, j'ai quand même envie de savoir ce que c'était que cette ombre, qui c'était le petit garçon. Mais malheureusement, actuellement, le thread horreur il est arrêté là, donc il faudra voir si on a des updates dans le futur ou bah si on va rester comme ça avec nos théories. J'attends vos théories en commentaire, savoir ce qui se passait, ce que c'était, etc. Passons maintenant à la deuxième histoire. Donc cette histoire, elle a été postée par un mec qui était en panique totale. Donc tout commence par un petit détail banal. Il remarque que sa femme, elle le fixe. De temps en temps, elle le fixe, mais pas d'un regard amoureux. Un regard fixe, vide. Comme si elle pensait rien au moment où elle le fixait. Parfois, lui, il est assis dans le canapé, dans le salon, et il voit qu'elle passe sa tête, qu'elle le fixe à travers le couloir d'un regard vide. Et puis, quand elle le fixe et que lui, il lui demande ce qu'elle fait, elle lui répond: rien, je te regarde. Donc ça devient de plus en plus fréquent. Elle le regarde derrière le canapé, elle le regarde derrière la porte. Elle sourit pas, elle l'attend. Un soir, bah, il va se réveiller au beau milieu de la nuit après avoir fait un cauchemar.
temps d'ouvrir les yeux, le temps de voir un peu moins flou, machin, il va distinguer une silhouette au pied du lit. Donc là, il flippe, il a les poils qui s'érissent d'un coup, il se demande ce qui se passe, il regarde, et il voit que c'est sa femme qui a 4 pattes, la tête inclinée et le visage tourné vers lui. Donc elle est en train de le fixer. Donc à ce moment-là, en panique, il allume la lampe, et puis hop, plus rien. Donc il se demande si c'est pas une hallucination, s'il a pas fait une terreur nocturne, ça peut arriver, on peut voir des choses lorsqu'on se réveille. Il va chercher dans la maison, et il finit par remarquer que la porte de la cave, elle est ouverte. Vu que c'est un thread Reddit, que personne ici n'aurait eu les couilles de descendre, lui il va descendre. Nous on serait tous retournés dans notre lit, on aurait fermé la porte de la cave à clé et on n'aurait plus jamais entendu parler de ça. Mais lui il descend, et tout au fond de la cave, donc dans la pièce tout au fond, il trouve sa femme, sale, amaigrie. À ce moment-là, il y a un frisson qui traverse son corps, et sa femme elle ouvre les yeux, et puis elle lui murmure « Chérie, quelqu'un a pris ma place en haut ». Et la lumière s'éteint. Et c'est la fin de cette deuxième histoire. C'est des histoires qui nous laissent sur notre faim. Moi, c'est des histoires que j'aime bien, que j'apprécie, parce que c'est des histoires où on sait jamais vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est un ressort narratif qui est assez commun, qui est assez connu dans les histoires d'horreur. Nous laisser sur un dénouement, sans nous donner de faim, pour laisser notre imagination un petit peu faire le reste. Passons maintenant à la troisième histoire, la dernière. Raconte l'histoire d'un groupe de 4 amis qui ont emménagé dans une grande maison ensemble pour faire des économies, donc une sorte de grande colocation avec 4 chambres. Chacun a sa chambre. Au début, l'ambiance, elle est cool. Ils font des soirées ensemble, ils matent la télé ensemble. C'est la vie, un peu la vie d'étudiante qui est retrouvée, puisque les 4 ils traînent toujours ensemble, ces 4 amis, donc ils kiffent un peu leur life. Et puis à un moment, ils commencent à se rendre compte que la nuit, ils entendent des bruits de pas dans le couloir. Pas des pas lourds, des pas légers. Comme s'il y avait quelqu'un qui marchait pieds nus la nuit dans le couloir. Donc au début, ils pensent que c'est les bruits de la maison, c'est une vieille maison, peut être le parquet qui craque, le bois qui travaille, ou même un des amis qui va aux toilettes. À un moment, il y en a un qui en a marre et qui va installer une caméra dans le couloir. Comme ça, il se dit, mon pote qui fait les conneries, celui qui essaye de nous faire peur, on va bien voir que c'est lié et on va pouvoir le confronter. Donc le lendemain matin, il se pose dans le canapé, il met sur la télé et il regarde les images. Et effectivement, à 3h17 du matin, on voit une silhouette qui sort d'une porte au fond du couloir. Sauf que, problème, au fond du couloir, il n'y a pas de porte. Chez eux, au fond du couloir, il y a un mur lisse. Là, ils se regardent entre eux, ils se disent attends, il y a un problème. Donc ils se disent peut-être qu'ils sont fous, ils vont quand même aller vérifier. Ils tapent sur le mur et le mur sonne creux. On fait, est-ce qu'on casse le mur? Est-ce qu'on dit qu'il y a un problème et que c'était juste des problèmes sur les images, parce qu'il fait nuit, on voit pas forcément bien, ça peut être un jeu d'ombre, une pareille d'Oli. Ils décident quand même de casser le mur, donc ils vont casser le plâtre. Derrière le plâtre, ils vont trouver une pièce. Une pièce qui n'était pas sur les plans de la maison, une pièce dont ils n'étaient même pas au courant de l'existence, mais c'est une pièce qui est toute petite. Et dans cette pièce, il y a juste une chaise, un vieux téléphone, et sur l'écran du téléphone, ils vont trouver une note vocale enregistrée à 3h17 du matin qui disait « Merci de m'avoir laissé rester ici ». À ce moment-là, les amis décident que c'est trop pour eux, que là, c'est n'importe quoi, et plient leurs bagages et se cassent de la maison. Ce qu'on aurait, je pense, tous fait. Comme vous vous en doutez, c'est des histoires qui sont fictives, la plupart ont été trouvées sur le Reddit No Sleep américain, donc c'est des histoires d'horreur racontées par des fans pour des fans. C'est pas forcément des histoires qu'il faut prendre très au sérieux, c'est des histoires qui laissent quand même pas mal de mystères, ce qui est vraiment sympa. Faut pas tout nous donner comme détail parce que sinon notre imagination n'a plus rien à faire, donc il faut quand même garder ce petit effet. Bon qu'est-ce qui se passe en fait à la fin? Merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.